Bon. Je sais pas comment commencer cette vidéo, mais c'est le grand jour. Allez, on attend le coup de fil et on y va. Il roule, hein? Putain, il fait pas semblant dans les chemins, hein? Il doit avoir l'air bonne suspension. Ah bah dans un camion, oui, t'inquiète pas, hein. Tu l'avais mis au courant que c'était des chemins de fer pour venir? Oh le projet quoi. Content Antoine? T'es content? Projet quoi. Donc oui, c'est embarqué. Oh Ça fait bizarre de voir sans le groupe. Ah ouais? Groupe électrogène, groupe de froid. Ça marche ça encore?
Ah, ça, c'est les flexibles d'air, tout ça. Alors, t'as vu l'image ou quoi? T'as pas... J'ai vu l'image. Je reste toujours dans le métier, hein. C'est quand même bizarre, hein. Et papa aussi, il a fait les poules. Ouais. Et voilà pourquoi j'en ai chié pour en trouver. Le haillon. Ah, tu veux ça? Voilà. Tout se joue à ici, en fait. Bon, il n'y a plus qu'à. Logiquement. Bon, bah. Logiquement. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Toujours comme ça, quand je commence des vidéos, c'est. Je sais pas quoi dire, mais bref. Voilà le projet. Ça sera juste une vidéo vraiment de présentation et peut-être 2-3 trucs à faire. Mais vidéo très simple, en premier temps. Vous avez déjà
déjà vu la livraison et déjà un problème. Bon, ça c'est en train de se résoudre. Le but du projet et de la chaîne YouTube bien sûr, c'est de faire un motorhome. Alors motorhome, mais moi quand j'entends motorhome c'est moto. Mais je suis pas motard ou motocross moi. Je suis plutôt quadeur. Alors du coup ça sera un quadroom. Si on peut appeler ça comme ça. Du coup, allez, on va vous présenter tout ça. Alors, c'est une caisse frigo de Shiro à deux essieux. Deux essieux avec un essieu arrière suiveur ou directionnel. Ça dépend, comme certains ils disent pas les mêmes mots. Voilà. Alors, bien sûr que l'esthétique va rester comme ça pour l'instant. Voilà, je vous le dis clairement. Peut-être il y aura des trucs, deux trois trucs qui vont démonter. Hein. Bien sûr que le réservoir, tout ça, le garde, j'ai perdu le nom de la barre de sécurité, anti-encastrement, la bidon d'air. Ça, je vais le changer, m'en mettre un plus petit et changer de place. Ouais, les béquilles, au revoir, j'aimerais mettre des vérins à la place. Alors devant, il y a eu déjà gros de fait, c'était négocié avec le prix de la remorque. Alors, je me cache pas, de toute façon, je pense que pour certains veulent voir un budget, on va pas se mentir, hein, un billet de 30 000. J'ai pour l'aménagement. Alors voilà quoi. 30 000 pour l'aménagement. Du coup, la remorque m'a coûté 8 800 euros non négociable, non négocié. J'ai négocié de revendre le groupe froid pour 800 euros et livraison 500 euros de plus. Alors du coup, j'étais entre guillemets gagnant. Du coup, j'aurai pour la remorque, elle me vient à 8500 euros. Voilà. Du coup, bah là il y a un trou. Du coup, de ce côté-là, j'aimerais refaire une caisse à partir de là, un peu une caisse, comme la forme du groupe. Voilà. Et peut-être la rallonger encore, parce qu'en fait la SMI alors intérieur elle fait 13 m 30 si je dis pas de conneries, et en hauteur et largeur elle fait 2 m 50. Voilà. Et du coup là de ce côté là, du coup le tablier, oui le tablier ou côté tourelle, j'arrive plus à, je perds les noms. Du coup le tracteur je l'ai pas acheté encore, c'est pas tout de suite. Et sur le tracteur, je vais la sellette, je vais la reculer au maximum. Du coup, ça va me garder un peu d'espace ici. Comme la remorque, elle fait pas 14 mètres de long, du coup, j'aurai un peu d'espace. Voilà. Alors, de ce côté-là, entre guillemets, urgent à reboucher, mais provisoire, parce que voilà, j'aimerais faire une caisse pour mettre mes batteries et les panneaux solaires au-dessus. Bon, ça, vous verrez après la suite. Du coup, bah, de ce côté-là, pareil. Hein. Là, on enlève tout ça. Là, du coup, le réservoir, je vais le sortir de là. Mais il est plein de gasoil ou quoi? Ah non, si. Oh, on dirait pour bizarre. Du coup, pareil. Hein, le support de la roue de secours, le anti-castrement, pareil, je l'enlève. Les pneus sont bons, ça va. À part les jantes sont un peu... à part couleur rouille quoi, ça va. La carrosserie en elle-même, elle est correcte. Il y a juste il y a deux endroits, au même endroit. Le coin ici, voilà. C'est le coin ici qui prend l'eau. Bon, voilà. Et malheureusement, j'ai choisi cette remorque parce que et j'ai eu du mal à en trouver avec le haillon fixe. Voilà. Alors, on va me dire, ouais, mais le jour où c'est en panne, tu peux pas ouvrir.
Oui, bon, c'est déjà en panne. Bon, de toute façon, le haillon, entre guillemets, pour l'instant, ça va me servir de porte d'entrée parce que la porte, il y a un délai de 15 semaines de livraison. Alors voilà. Bon. Du coup, à l'arrière, du coup là, il y a le haillon qui se ferme entièrement et qui se range pas en dessous. Parce que en dessous, je vais faire aussi des caisses. En fait. Et du coup là, le système du haillon. Voilà quoi. Bon, vous voyez, hein, c'est pas tout jeune. Hein. Voilà. Bon, il y a un peu de travail à faire, mais c'était ça ou pas de haillon pour le même prix. Alors, je préfère avoir ça avec le haillon. Du coup, voilà. Il y a un peu de cassette partout. Les feux, bon, voilà, hein, c'est des feux entre guillemets premier prix. Là, c'est juste une tôle. Une petite tôle. Alors ça, c'est rien du tout. C'est prévu qu'on la change. Là, ça, c'est prévu qu'on coupe tout ça, qu'on refasse des caisses. Alors, du coup, on passe sur l'autre côté. Pareil là, on enlève ça. Là, le châssis, on le coupe, on le refait correctement. Parce que comme il est un peu tordu de ce côté-là, c'est sûrement qu'ils ont tapé avec le haillon. Et du coup, ça l'a décalé là. Alors du coup, ici, on dirait que c'est vraiment tordu. Mais en fait, non. C'est pas énormément. Il y a peut-être 1 cm, c'est tout. Comparé aux 3 mètres du châssis. Bon, dans l'ensemble, voilà. Et il y a aussi de ce côté, voilà. Là. Celui-là, il prend pas l'eau, alors ça va. L'autre côté, il prend l'eau, par contre. Alors voilà. Bon. Et du coup, l'essieu directionnel ou suiveur, c'est une barre, carrément une barre. Là, ici. Voilà. C'est pas câble ou hydraulique. C'est une panne en beaucoup moins. C'est une panne en moins à trouver et à réparer. C'est une barre en métal et c'est bien mieux. Du coup, on va aller monter là-dessus. On va essayer de se casser la gueule. Il n'y a pas une colle ici. Merde. Oh Dieu. Bon. Alors, bon. Voilà. Alors, du coup, logiquement, alors ça résonne, désolé. Logiquement, j'ai dit que la largeur et la hauteur, c'est la même. Du coup, le haillon fait la même dimension. Alors ça, c'est l'idéal. Et en plus, j'ai une petite porte. Bon, alors la porte, elle est non utilisable parce que c'est pneumatique. Du coup, pneumatique, ça veut dire il faut un camion. Bon, ça, c'est entre guillemets très simple. J'ai enlevé tout le système de pneumatique et je vais faire système manuel sans VR1, sans rien. Voilà. Si je peux, si c'est pas trop difficile. Bon, bref, voilà. Bon, là, du coup, j'ai une télécommande et le haillon. Encore un autre bouton du haillon, là. Ah non, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, du coup. Ouais, on peut le fermer de l'intérieur. Ok. Bon, et là, du coup, j'ai aussi des rails pour mettre des barres et mettre du chargement. Alors, du coup, ça, je vais les utiliser pour les mettre côté garage. Je vais les mettre côté garage pour sangler tous les outils, tous les servants, tout le quad et même la voiture parce que c'est prévu dans les calculs que cette voiture rentre là-dedans. Voilà. Avec le quad. Voilà. Et le quad, c'est un Polaris 850 de chez Polaris. Et si j'ai un deuxième quad, ça sera un 450 Yamaha. YFZ. Non, YFZ, non, c'est une moto ça. Oh, je sais plus, je me perds. Bref. Du coup, voilà. La porte, c'est avec un VR1 pneumatique, mais du coup, celui-là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que déjà, ça, je le cherchais même pas en fait. Je m'en foutais. Je voulais même le haillon qui se ferme entièrement, plus les deux portes qui se ferment. Mais c'est introuvable.
surtout dans les prix que je cherche. Alors du coup voilà, voilà. Mais dans l'ensemble, elle est propre. Elle est dégueulasse comme ça, c'est sûr. Mais déjà la paroi, elle fait pas des zigzags, voilà. Elle est simple. De l'autre côté aussi, hein. De toute façon, j'ai regardé. Hein. Voilà. Le plancher, il est parfait. Il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Il y a déjà des feuilles. Putain, vache. C'est arrivé cet après-midi, c'est déjà des feuilles. Bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, de ce côté-là, il faudra que je ferme de l'extérieur ou de l'intérieur. À voir, parce que du coup, bah, je vais vous dire tout de suite la configuration. Du coup, bah, le haillon côté garage. Après, quand vous sortirez du garage, vous arrivez dans un couloir ici, à peu près par là. Tout de suite à gauche, il y aura la première chambre, bah, la seule chambre, de moitié en hauteur. Et en dessous, j'aurai un bureau. Mais le bureau sera la même dimension que le lit. Du coup, j'aurai deux chambres. Du coup, après, toujours dans le couloir, vous arrivez dans le salon. Dans le salon, et il y aura un salon en L, toujours dans la même dimension pour les matelas. Comme ça, j'aurai 3 couchages avec 6 personnes. Et du coup, salon, cuisine. Du coup, cuisine de 4 ou 3 mètres de chaque côté. Du coup, ça fait un couloir au milieu. Voilà. Et au fond, la salle de bain. Toilette, douche. Et ici, une armoire technique pour les batteries solaires. J'aimerais les faire... j'aimerais les mettre dans le coffre que je vais ajouter ici. Alors je ne sais pas faire une trappe côté salle de bain ou une trappe côté extérieur. Alors on va voir là-dessus. Et du coup là les chiottes ça sera des ciné-broyeurs. Et du coup elle sera un peu reculée. Comme ça moi ici j'aurai un genre de faux mur, faux placard. J'aurai mon ballon d'eau chaude, mon tableau technique d'électricité, mon chauffage, un Webasto, ma pompe Marco. Personnellement, je pars là-dessus. J'espère que voilà. J'en ai entendu parler plein de pour, plein de contre. Bon, moi personnellement, je le pars là-dessus pour la place. Le bruit, je m'en fiche clairement. Du coup, voilà. Au chauffe-eau, non, oui, il y a aussi un souci sur les chauffe-eau en camion aménagé, en remorque aménagée, du coup il faudra que je vois. Bref, chauffe-eau, compteur électrique, robinetterie, tous les tuyaux d'eau, l'électricité et derrière les chiottes. Voilà, ce sera un gros local technique. Du coup, ça sera dans le côté dans la cellule habitable et je veux pas faire ça dans les caisses en dessous parce que c'est prévu que je le fasse sont comme des motorhomes, hein, des caisses tout le long, tout autour et du coup voilà, et je veux que dehors ça soit 100% pour la passion du quad. Bon, il y a aussi un peu de transat, des trucs de bricole quoi, mais voilà, j'aimerais pas mettre de compteurs électriques, des fils électriques, non. Tout, on va tout essayer de le mettre dans la cellule. Voilà, dans la cellule, je parle dans la remorque, quoi. Voilà. Par contre, moi j'ai vu ça, mais ils ont coupé ça. Ah non, en fait, non, d'accord. Parce que ici, en fait, il y avait un genre de protection avec des barres, mais en fait, ouais. Du coup, ça, je vais l'enlever, parce que ça va me gêner. Du coup, dans l'ensemble, c'est une bonne remorque. Il y a même l'éclairage qui fonctionne parce qu'elle est de 2000. Ouais, elle est de 2000. Elle a 25 ans. Et pour 25 ans, les murs, ils sont corrects, ils ne sont pas vrillés. Le sol, c'est correct quand même. Dans l'ensemble, ça va. La porte, elle ne fonctionne pas. Bon, après, je ne l'ai pas testé parce que moi, je m'en foutais clairement. Et le haillon, il fonctionnait il y a encore 15 jours.
Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Du coup, les pièces sont en train d'être commandées. J'espère que c'est pas trop cher parce qu'un VR1 c'est 1000 balles. Alors voilà, voilà quoi. Mais sinon, l'arrière est mieux. Comment dire, mieux, c'est carrément plus propre comparé à une remorque que j'étais voir aux Pays-Bas. Parce que celle-là, elle vient de Belgique. Parce qu'en France, il n'y a pas, il y a pas de remorque avec le haillon fixe comme ça. Et je te parle, alors je te dis un haillon fixe. Je te parle de comparé au haillon qui se déplie manuellement et qui se range en dessous. Et ça, je voulais pas parce que ça me prend tellement de place. Alors du coup, voilà. Bon, du coup, super. Accident de travail, ça y est, ça on commence. Il y a un truc dans l'œil. Bon, oui, du coup, l'autre remorque que j'étais voir aux Pays-Bas, la remorque en elle-même, elle était sain, pareil, à part l'arrière, c'était pas de l'alu, c'était que de la ferraille. Du coup, il y avait une bonne, un bon 5 mm de rouille de chaque côté. Bon, je partais dans le principe de prendre celle-là, mais il voulait me le faire à l'envers. Du coup, j'ai tout arrêté. Du coup, j'en ai recherché une autre dans la semaine. Et du coup, j'ai choisi celle-là. Voilà. Je viens de le voir. Je viens de voir. Je me demande si. Ouais, c'était même une caméra, ça. Ça, c'est une caméra. Alors, si ça fonctionne, je la garderai, mais ça m'étonnerait. Voilà, voilà. Alors, je parle beaucoup, ça, je l'avoue. Je m'exprime mal. C'est tout à fait normal. C'est, je vis comme ça de base. Alors, c'est pas grave, on va en faire avec, mais je vous préviens quand même. Du coup, voilà. Bon, bah allez. Je pense que moi, je vais me faire un petit aller-retour quand même à la maison. Parce que je peux pas m'empêcher de travailler. Du coup, je vais aller chercher une visseuse. Une perceuse avec une mèche et percer tous les rivets. Enlever les rails, enlever le gros maximum dedans. Et après, nettoyage. Parce que de base, je voulais le nettoyer avec ma soeur, elle était là. Mais comme le haillon il descend pas, du coup, je voulais le descendre de base. Mais du coup, ça m'a pris toute l'après-midi. Bon, voilà, voilà. Bon, je vous laisse là parce que, à mon avis, ça me fait un petit moment déjà. Ça fait combien de minutes? Oh, ça va, 20 minutes. Bon, allez. Je vous laisse là. La passion, c'est la passion. Non, on va pas dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire comme fin de vidéo? La passion dans le sang, non. Ça c'est sur l'autre chaîne YouTube. Je sais pas. Faut trouver peut-être une petite phrase de fin en y allant avec la remorque aménagée. Je sais pas. À vous de décider. Voilà. Bon, allez, là-dessus, je vous laisse. Allez, à plus. Bon, allez, je sais pas si on me voit. Allez, c'est bon. Enfin réveillé. Je voulais partir à 4h, pas 4h du matin, mais me réveiller au plus tôt, quoi. J'ai pas réussi. Du coup, là, il est 7h, je suis arrivé 7h, il est 8h, je pense, 8h. Un petit peu en retard, mais ça va le faire. Voilà. Bon, allez. Les batteries de la visseuse est chargée. C'est le principal. Bon, allez. On a un temps de merde aussi. Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Bon, c'est pas grave. Heureusement que c'est à l'abri. Bon, et juste le vent. Faut voir. Avec ça va faire courant d'air. Bon, allez. À la rubalise.
Bravo, super. Ah, ça va comme se dérouler tout seul en plus. Bon, petit marchepied. Hop, ça c'est fait. Deuxième marchepied. Mais du coup, ça c'est l'établi. Plutôt un pose outil. Hop. À partir de là, c'est bon. Ah, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai mis à charger la batterie de la perceuse, mais la perceuse est dans le garage. Et j'ai pris que la batterie. Super Antoine. Ça commence bien pour un matin. Oh là là. Je me disais aussi, il manque une caisse. Ouais bah yep, demi-tour. On va à la maison. Bon, je laisse tous les outils ici. Allez, ça commence. La joie des travaux quand t'es pas à domicile. Allez, on y va. Oh. Heureusement qu'il y a que 10 chemins à passer, hein. C'est pas long. Parce que si c'était par exemple à 40 km de chez moi, je peux vous garantir que je gueulerais plus que ça. Plus que ça. Bon, allez. On reprend tout à l'heure. Bon, bah ça y est, j'ai la perceuse. Bon. Allez. Ça reste là, ça reste là. Oui, mais attends, j'ai la perceuse, je ne mets pas la batterie. On va prendre la batterie. Là, la batterie de la visseuse en même temps. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, il faut sortir la EcoFlow. Ah oui, bien, Antoine. Ah, il met le flaque d'eau. Il met le flaque d'eau. Moi, je crois que je vais vous poser parce que je pourrais pas faire de l'équilibriste dans cette flaque d'eau. La joie des travaux. La joie des travaux. Une lampe que j'ai emmenée. Et EcoFlow. Alors, trouver un endroit où marcher. Ah, je sais pas d'autre. Allez. Maintenant, faut que je vous récupère. Voilà, c'est bon. Bon, allez. On va mettre tout ça à l'abri parce que sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est mouillé jusqu'à où? Oh, je vais mettre ça au milieu. Voilà. Sont chiants ces prises à l'envers là. Sont pas droites. Alors. Tac. Et bien voilà. La lumière fut. On verra quelque chose quand même. Hein. Parce que voir que ça et voir ça, c'est bien. Bon allez. Je vais vous poser avec la grande caméra. Et comme ça, ça sera mieux. L'objectif, c'est d'enlever tous les rivets. J'en ai déjà un peu commencé l'autre jour. Bah, hier plutôt. Je sais pas si on verra là. Et enlever les gros boulons. Mais je peux pas parce qu'il me faut une clé de 13. Une clé de 13, je l'avais pas hier parce qu'elle était cachée dans la boîte de la perceuse. Voilà quoi. Bon, du coup je l'ai retrouvée. Bon, bah allez. À tout à l'heure.
Oh ben voilà, ça c'est fait, c'est par terre. Bah dis donc, c'était toute une longueur comparé à ici. Là ça démarre ici, ça se coupe ici, ça se recoupe ici, ça se recoupe là-bas, et après c'est toute une longueur. C'est comme ça, bref. Facile et pas facile à enlever quand même. Parce que des rivets, des fois, c'est pas... Il y avait des gros rivets que j'arrive pas à enlever. Des fois, des petites, en coup de tournevis, c'était fait. Mais même avec un marteau bien pointu ou bien plat, même une mèche, ça voulait pas s'en aller. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, c'est tombé. Il y a juste ça, par contre. Ah, c'est juste un bout de plastique, ça? Ah, voilà, tiens. Ça, faut que je le garde. Faut pas que je le perde. Je vais le foutre ici, tiens. Hop. Hop. Je le mets là. Si je me rappelle pas où je l'ai mis, vous le mettez dans les commentaires. Bon, bref. Du coup, bah, dans la logique, on fait pareil de l'autre côté, mais non. Déjà, la perceuse elle a plus de batterie et du coup, en fait, le support de la batterie est fixé sur l'établi à la maison. Alors, il faudra que je le dévisse. Mais du coup, la visseuse elle a plus de, non, la perceuse elle a plus de batterie. Du coup, bah, comme il pleut pas trop, faut en profiter. Je vais aller essayer de démonter tous les garde-corps, réservoirs de gasoil, tout ça en dessous. Voilà. Bon. C'est quand même un peu mouillé, mais on va essayer. On va voir. Bon. Ou je verrai qu'est-ce que je fais. Voilà. Bon, bah allez, je vous laisse. Bon, bah, bien le bonjour. Bon, je sais pas où on est dans quelle vidéo, mais soit la première, soit la deuxième, mais ça n'a pas bougé en tout cas. Ça n'a pas bougé, mais bougé, je veux dire, aménagement. Mais en démontage, ça a avancé. Du coup, les rails, ils sont tombés. Ça, c'est déjà fait tout le long. Il y en a une sacrée tripotée de rivets. J'en ai chié, sérieusement. Bon, après ça, on a nettoyé sur le mur provisoirement, parce qu'il y a encore à refaire. Le plafond, je ne l'ai pas fait, et de ce côté-là, je ne l'ai pas fait. Et ça, je suis en train de l'enlever depuis 2 jours, parce que c'est hyper compliqué. Voilà quoi. Voilà les dégâts quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis une plaque ici. Je sais pas du tout. Là, il n'y a pas de réparation, hein, ça se voit. Hein. Là, c'est cassé parce que voilà, j'enlève. Ça m'a fait des trous un peu partout. Parce
que j'ai des tissus sculptés pour taper. Mais je vois que ça. Je vois que ça. C'est quand même bizarre. À part ça, voilà. La journée, ça me prend depuis une journée complète. Si on calcule tous les 3 heures, tous les 2 heures que je fais, ouais. Là, j'ai une journée complète sur une tôle. C'est à savoir pourquoi ils ont mis ça. Bref. Là, la tôle, je l'ai enlevée, c'était que des boulons. Ici, tous les rivets, les trucs en plastique, là, je sais même plus ce que c'est. Oui, c'est wood machin, là. Ah non, où? Ah si, ça. Là-haut. Je les ai enlevés. Les grosses tiges sculptées qui étaient là, bah, c'est ceux qui me mettent pour enlever la tôle. Ça, je l'ai enlevé. J'ai enlevé l'éclairage aussi. J'ai tout enlevé en haut. À part la porte, parce que j'ai failli la faire tomber, j'ai failli me refermer dessus. Ça, j'en ai eu chaud, il est très chaud, parce qu'un peu plus je peux shorter plus. Alors, et vu le poids, je sais pas comment on va faire. Parce que là, la porte, elle va me gêner. Là, la porte, elle va me gêner. Parce que, en fait, la porte en elle-même, ça va. La porte en elle-même, ça va. Mais c'est ça, c'est le vérin là. Il me prend toute la moitié de la remorque. Et le mur du garage, il est là. Alors, j'espère que ça va pas me gêner. Ouais. Alors, soit la porte, j'enlève carrément. Ou je la garde. Et je fais un système de loquet. Je lève. Je mets un axe, je lève, je mets un axe pour la soulever doucement, mais sans le vérin. Ou voir avec un autre vérin, mais ça me prend de la place en hauteur. Bon, après, qu'est-ce que tu as à dire en haut? On va pas mettre grand chose au plafond. Juste une lumière, mais j'aime pas. Ça me prend. C'est pas côté esthétique, j'aime pas. Bref, tant mieux c'est le garage, mais. Tout dépendra si je l'enlève, on va recalculer mon mur. Parce que mon mur il arrive par là. Pile poil là en fait dans la longueur de la tôle. Là j'ai 6 mètres. J'ai 6 mètres au trait là. Et je crois que j'ai 6 mètres 70 quelque chose. Alors ça doit être là. Alors, à mon avis, voilà quoi. Bon. À part ça, à l'intérieur, j'ai démonté pas mal de choses. J'ai nettoyé un côté. Je suis en train de faire ça. Quoi d'autre? Ah oui. Quand j'en ai profité, j'avais de la famille parce que pour monter sur le toit, c'était un peu compliqué avec mon escabeau. On a joué avec la fête du MacGyver pour monter haut. Du coup, le toit il est nettoyé à 99%, 98%. Voilà, il était bien crade, moins crade que l'intérieur, hein, parce que voilà, il y a encore du boulot. Mais ça c'est sûr. Du coup, les côtés extérieurs, je l'ai mis à niveau dans la longueur, pas dans la largeur, parce que il faut que je mette des cales sur les roues et comme j'ai pas de camion, ça va être compliqué. Mais là-dessus ça va. Sinon, j'ai reçu les batteries enfin ce matin, une semaine d'attente, voire 15 jours. Mais voilà quoi. Et de toute façon, je vais pas me cacher sur les prix, hein, ça peut vous aider. Et il y en a pour 673,68 je crois. Bon, alors voilà. Un petit billet quoi. Bon, bah c'est pas grave. Voilà. Ah oui, et la caméra là, je l'ai enlevé le câble. Je vais pas la remettre. Sûrement elle fonctionne, hein. Mais pour 200 à 300 euros, tu en as une neuf. Alors, voilà. Faut se dire que. Et quand tu es chauffeur routier, t'as pas de caméra recul. Voilà quoi. Bon, bah allez, je vous laisse parce que sinon, j'ai déjà perdu 2 heures ce matin. Voilà. Bon, allez, on va essayer d'enlever cette merde. Voilà. Bon, bah. Bonne vidéo ou. C'est la fin, je sais pas. Allez, à plus.
Ah, enfin. J'en ai limite chialé. Si la personne qui a mis ça là, de la colle à pare-brise sur une tôle, sur de la fibre de verre, je suppose que c'est de la fibre de verre, ou de la résine, je sais plus, je confonds les deux. Si c'est toi là, qui a mis ça pour rien là, parce que il n'y a pas de réparation, voilà quoi. Tu peux aller te faire saloperie, va. Je suis bien fait chier à enlever ça. Quand même bizarre, il n'y a pas de réparation. Pourquoi ils ont mis ça? Bon bah moi j'aurais par contre des réparations à faire. Je pense que je vais couper tout ça. Et je vais voir. Peut-être mettre une plaque en bois derrière la paroi et mettre du map. Ou j'achète de la résine. On va voir. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais aller même au bricot. Parce que ça, j'ai perdu 2 jeux. Oh, pas 2 jours quand même. Au moins une bonne journée. Parce que je sais pas il est quelle heure. Mais à chaque fois je travaille le matin avant de partir au boulot. Comme je prends à midi. À 8h30 je suis ici à chaque fois. Et je rentre il était 11h ou midi. Alors je peux vous dire que oui, j'ai pris une bonne journée pour ça. Bon bah moi je voulais garder la tôle de base. Je pensais que c'était que des rivets. Mais vu la tôle, bah peut-être prendre des bouts. Ouais, au revoir. Bon, au revoir. Bon bah sur ce, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de plus, mais je pense que je vais rentrer à la maison et me préparer pour le boulot. Et à Brico Dépôt. Je vais aller à Brico Dépôt. Au magasin du coin. Bon, voilà, sinon, voilà. Objectif de la matinée, fait. Ah, enfin. Bon, bah, sur ce, à plus. Ah, ça me pique le nez. Ah.
Bah du coup en fait j'ai rien démonté entre guillemets, si, à part les batteries, bah une batterie, parce que en fait j'ai peut-être trouvé la panne du haillon. Je sais que de base que les batteries sont mortes parce que on les a testées avec un booster, mais un booster de 24 volts. Moi j'ai essayé avec ma batterie de voiture, ouais mais c'est du 12 volts. Alors pour descendre ça suffit, mais je suppose que ça a grillé quelque chose. Une vanne, c'est une électrovanne, ou peut-être qu'il y a assez de puissance pour une mais pas deux. Alors voilà. Et le truc que je voulais voir aussi, les ampoules. Parce que les ampoules, ça te le dit tout de suite si c'est du 12 volts ou du 24. Alors, comme là le feu il est pété. Mon Dieu. Voilà. Ah bah d'accord, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Et on va trouver un. C'est une manière comme une autre d'ouvrir un feu. Ouais, il est cassé, hein. Pour me faire chier. Hein. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Ah. Mais alors, elle veut pas sortir. Elle veut pas sortir la saloperie. Là, si c'est bon. Alors. C'est du... écrit tout petit. 24 volts. Bon, du coup. Alors, ce qui est quand même bizarre. Dans le boîtier là, je suis relié directement. En pince, avec les pinces. Du 12 volts. Alors, pour descendre le haillon, comme ça. Et après, pour descendre en bas, il fonctionne pas. Alors, pour le ouvrir, ça va fonctionner. Bon. Alors j'espère que c'est pas le vérin qui est coincé ou vrillé ou je sais pas. On verra. Alors déjà je vais aller voir chez le mécano du coin là. On va voir déjà ça. Parce que là, la mémère elle est grosse. Hein. Elle est grosse la mémère. Hein. Je sais même pas c'est du combien. Alors c'est du 12 volts, oui mais monté en série ça fait du 24. Et moi je le savais même plus toi. Alors, c'est une batterie de 12 volts 230 ampères du 1150 ampères. Non. Oh, je sais plus. Mais bref. Voilà quoi. Voilà. Et c'est le marque Semi-Traction. VMV. Batterie. Ouais. Bon, de toute façon, poids lourd, bus, chariot, nacelle, bateau. Bon ouais, moi j'irai à côté de chez moi, un garagiste de tracteur, et on ira, c'est très bien. Bon bah allez, je range vite fait, parce que j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Alors du coup, le temps d'aller le voir pour les batteries, il sera largement l'heure pour le rendez-vous. Rendez-vous pour des cheveux, parce que sinon, avoir une touffe là-dedans, ça sera pire que la jungle. Bon allez, on se tient au courant. Hop. Bah là c'est nickel. Jusqu'à le prendre et le poser. Oula, je vais poser le portable, je vais le péter. C'est pas le moment. Salopard. Bon, ça c'est fait. La caisse outil, je la prends. Si je tombe en panne avec l'autre voiture, bah c'est bon, ça, et je ferme ça. Hop. C'est calculé pour, Bon bah allez, on va aller voir ça.